Bonjour et bienvenue dans cette série de courtes vidéos que j'ai décidé d'appeler 2 ou 3 choses que j'ai apprises avec Life Leadership. Aujourd'hui, cela concerne la gestion du temps, plus largement l'organisation. J'ai le plaisir de coacher personnellement de nombreuses personnes de mon équipe et ce matin, lors d'une de ces séances, une personne me dit qu'elle est débordée, qu'elle a du mal à s'organiser et que cela la perturbe beaucoup. Alors, la gestion du temps, thème ô combien débattu depuis des décennies. Des milliers d'ouvrages ont été écrits dessus, avec des méthodes plus ou moins efficaces. De Peter Drucker à Stephen Covey, en passant par David Allen. Je cite ces trois-là parce que ce sont des ouvrages que j'ai personnellement lus, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce sont de très bons livres, et il y a même eu des dizaines de milliers de stages sur l'organisation en entreprise, et des centaines de millions de chiffres d'affaires sont dépensés chaque année en formation de ce genre. Est-ce que cela fonctionne ? Je dirais qu'en règle générale, non. Bien sûr, des techniques sont enseignées et mises en place, de meilleures habitudes, mais que souvent, ces enseignements passent à côté de l'essentiel, qui est pour moi l'intérêt au travail, voire la passion, si j'ose employer le terme, dans le monde du travail classique. Alors laissons le mode corporate et allons plutôt dans le cadre qui m'intéresse ici pour la personne avec qui j'ai travaillé ce matin. Est-ce que ces techniques fonctionnent pour elle ? Comme je l'ai déjà dit, en règle générale, non. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'on parle à longueur de temps de gestion du temps, alors que tout le monde a le même nombre d'heures. Nous avons tous 24 heures par jour. Eh oui, 24 heures, soit 1440 minutes ou 86 400 secondes. 7 jours par semaine et 52 semaines par an dans notre calendrier en tout cas. Et le temps s'écoule inexorablement. Tic, tac, tic, tac. Chaque seconde qui passe est consommée et ne reviendra plus. Autant on peut gagner plus d'argent, alors que personne, même l'homme le plus riche de la planète, ne possède plus de 24 heures, soit 1440 minutes ou 86 400 secondes. Et comme le sablier de cette image, quand il est vide, la journée est finie et une autre recommence, encore et encore, jusqu'à notre dernier jour sur Terre. Alors, quelle est votre situation ? Votre journée et votre plan de travail ressemblent à ce bureau bien rangé ? Ou plutôt à cet amas de post-it qui vous submerge ? Allez, soyez honnêtes. Si j'en crois les différents sondages, un bon nombre de personnes seraient plutôt dans le second cas. Et c'était d'ailleurs le ressenti qui s'exprimait lors de notre coaching de ce matin. Alors, si on en revient un peu à la technique, un des piliers de l'organisation est la fameuse matrice d'Eisenhower, que Stephen Covey a d'ailleurs repris dans son livre « Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». On va d'abord classer les choses en fonction de 2 fois 2 critères. Important, non important, puis ensuite chaque critère sera urgent, non urgent. On aura donc 4 possibilités. Premièrement, important, non urgent. Deuxièmement, important, urgent. Troisièmement, non important, urgent. Quatrièmement, non important, non urgent. Mais là encore, ce n'est pas le sujet principal. La personne au téléphone avec moi cherchait vraiment des solutions et ma réponse l'a un peu désarçonnée. Elle attendait de la technique, qui aura certainement son importance le moment venu, mais ce n'était pas encore l'heure. Et ma réponse a été simple. Je lui ai demandé quels étaient ses rêves. Qu'est-ce qu'elle voulait accomplir dans sa vie si tout ce qu'elle voulait était possible. Autrement dit, elle devait savoir où elle voulait aller pour mettre en place des actions prioritaires et laisser tomber les actions futiles, voire dévastatrices. Alors comment une personne peut-elle s'organiser dans le cadre d'un travail indépendant, voire même d'un travail à temps partiel, comme c'est le cas en règle générale en marketing relationnel au démarrage ? Eh bien tout simplement en se remettant à rêver, parce que le constat est bien sûr alarmant. De nombreuses personnes prises dans la matrice financière ont arrêté de rêver et pire encore, ne croient plus aux rêves. Le problème est que pour bien gérer ses vraies priorités, sans avoir de vraies cibles, c'est juste impossible. C'est la raison pour laquelle les gens n'arrivent plus à s'organiser. Ils ont laissé leurs obligations prendre le pas sur leurs rêves. Et c'est beaucoup moins motivant. Tout le monde essaie donc de s'accrocher à de la technique, à de la discipline, mais cela ne tient pas longtemps et surtout c'est très fatigant mentalement et physiquement. Et justement de remettre les rêves en perspective, de renforcer sa confiance et son estime pour redevenir un enfant dans ce domaine. Alors, redevenez des enfants et n'ayez pas peur des résultats.
Il est important que vous ayez de nombreux rêves. Les personnes que je coach ont un objectif de trouver au moins 100 rêves. Bien sûr, ils ne viennent pas forcément tous en une seule fois, mais efforcez-vous de les travailler un peu tous les jours jusqu'au moment où vous aurez vos 100 rêves et vous verrez alors que mettre un plan d'action deviendra beaucoup plus motivant. Allez, n'ayez pas peur. C'est un exercice difficile, voire très difficile pour certains. Au départ, vous verrez, ce seront essentiellement des rêves matériels, des rêves en termes de possession, d'avoir, une belle maison, une voiture, un bijou, un avion ou un bateau pour les plus ambitieux, de beaux vêtements, des sacs, des chaussures, etc. Ce n'est pas grave et c'est normal. Toute la frustration passée va ressortir et c'est bien comme cela. Nous verrons que ce ne sont pas ces rêves-là que nous allons vraiment chercher, mais ils font partie du processus. Alors couchez-les sur le papier. Vraiment, faites-le et vous verrez des premiers résultats. Ce processus peut être même très dérangeant puisque certains ne s'autorisent pas à vouloir ces choses-là à l'heure actuelle dans un monde où de nombreuses personnes n'ont même pas le minimum vital. Mais continuez à le faire parce que vous allez voir des changements apparaître. Ensuite, viendront souvent les rêves encore matériels mais qui seront plutôt dans la catégorie de faire. Aller en vacances, visiter de beaux endroits, faire le tour du monde, jouer au golf, aller dans de bons restaurants. C'est encore centré sur vous et c'est humain. Ne vous désespérez pas parce que vous allez trouver votre vrai rêve. Et vous savez comment vous allez vous en apercevoir? En laissant votre inconscient faire le travail. Cela fait si longtemps qu'il n'a pas été sollicité, comme pour les finances dans une précédente vidéo, qu'il n'est plus entraîné à le faire. Et puis, à force de remplir vos pages de rêves régulièrement, vous allez tomber sur vos rêves profonds, votre rêve absolu, celui que vous avez peut-être toujours eu. Et ce rêve, il va plutôt reposer sur l'être. Et vous savez comment vous allez le reconnaître? De deux façons. Tout d'abord, il ne s'agira plus de vous. Il impliquera d'autres personnes. Cela sera vraisemblablement dans des grandes causes, des projets humanitaires, des projets futuristes, œuvrer pour une planète plus propre, inventer un nouveau système d'éducation, que sais-je encore. Vous ne serez plus le centre de ce rêve, mais le messager, et sûrement le leader. Ensuite, parce que quand vous y penserez, vous aurez la chair de poule littéralement, et peut-être même les larmes qui vous monteront aux yeux. Et à ce moment-là, vous saurez que c'est ça. Et vous aurez beaucoup moins de problèmes d'organisation parce que vous pourrez alors travailler sur un plan d'action en vous rapprochant jour après jour de votre rêve, de votre pourquoi, de votre sens profond. Et à ce moment-là, la technique viendra en support à ce qui vous fait vibrer quotidiennement. Alors, il faut réapprendre à rêver. Sinon, vous devrez suivre des personnes qui rêveront plus que vous. Van Goethe lui-même disait: ne faites pas de trop petits rêves car ils n'ont pas le pouvoir de faire avancer les hommes. On peut constater ô combien il avait et il a toujours raison. Rappelez-vous que tout ce que nous utilisons couramment, le téléphone, l'électricité, la voiture, l'avion, l'internet, a un jour germé dans la tête de quelqu'un et qu'à l'époque où il a fait ce rêve, il est passé pour un fou complet. Alors si vous êtes aujourd'hui énervé, frustré, stressé, angoissé, à bout de nerfs, ou que vous avez l'impression d'être débordé, dépassé, sachez que vous pouvez surmonter cela si vous travaillez sur vous et uniquement sur vous. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Vous savez que si vous voulez changer votre vie, vous allez devoir changer des choses dans votre vie. Alors si vous êtes curieux, intéressé, ou vous en avez marre d'en avoir marre, cliquez sur l'étoile rouge en bas à droite de l'écran. Nous avons des solutions pour vous. À vous de voir. La balle est dans votre camp. Je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous entreprenez et à très bientôt.